Bonjour les amis, avant tout un grand merci pour votre intérêt pour cette chaîne. J'essaie tous les 15 jours de rendre une lecture la plus claire et synthétique possible en tenant compte de toutes les énergies en présence. Et ça n'est pas toujours facile pour tout le monde car je reconnais que ces moments sont très complexes à vivre et à interpréter. Nous traversons actuellement des difficultés, des crises, nous luttons avec énergie pour atteindre nos buts et surtout gagner en indépendance. En même temps, c'est un grand plaisir pour moi de vous délivrer ces informations. Elles sont le fruit d'analyses astrologiques pratiquées sur de nombreuses années et je vous en fais profiter. Sur le plan pratique, je tenais aussi à vous préciser que je ne monétise pas la chaîne, mais malgré tout, la plateforme coupe quelquefois mes vidéos avec des publicités. Je ne peux agir là-dessus et j'en suis désolée. Alors je me présente pour vous, les nouveaux abonnés. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aider la chaîne, vous abonner, partager les vidéos et cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé mon analyse. Je vous en remercie grandement. La nouvelle lune de 19 mai 2023 aura lieu à 15h53 heure de Greenwich. Elle se positionne à 28 degrés 25 du Taureau en fin de signe. La conjonction solilunaire est à la pointe droite d'un modèle bateau en sextile à Mars et à Neptune et en trigone à Pluton. Pour compléter le modèle bateau, nous avons le trigone de Mars à Neptune et le sextile de Neptune à Pluton. On sait que le bateau, c'est une voie ouverte vers la communication et la stabilité. Nous avons ici une concentration des énergies au service de la créativité, de l'expression de notre moi profond. Nous allons focaliser sur un objectif pour le conduire à son terme. Dans le détail, nous avons encore une fois cette année Pluton en planète incisive, les événements extérieurs, des impondérables de l'ordre de la fatalité ou bien des éléments du passé sont mis à jour dans la lumière solaire. Nous sommes ici poussés à opérer un recul critique sur ce qui nous paraissait clair jusqu'à présent ou que nous avions idéalisé. Ce peut être une ou des vérités qui sortent du puits. Des secrets peuvent éclater au grand jour. Cependant, malgré une certaine déstabilisation, la prise de distance se fera dans le calme et la sérénité, car c'est une libération profonde des contraintes, même dans un milieu, une ambiance étrangère. Ça peut concerner un changement de chez soi, un nouveau régime alimentaire, bref, un changement de nos habitudes pour un mieux. L'énergie, l'action sera au rendez-vous pour matérialiser de façon pratique nos objectifs. Nous pourrons nous engager dans le faire car nous aurons vraiment une puissance de volonté pour la réalisation de nos projets. En plus de cela, les intuitions, les inspirations, les émotions issues de la transcendance éclairent nos buts de vie. Nous pourrons nous y fier et se faire confiance. Ça peut être même perçu comme une illumination. Ce sont aussi des ouvertures de conscience, des états de voyance pour certains. L'autre figure centrale de ce thème, c'est le T carré qui relie Pluton, la conjonction Mercure-Jupiter et Mars. Un T carré, c'est déjà très dynamique en soi, mais en plus avec Mars, ça l'est encore plus. Mars s'oppose à Pluton. Nos actions, notre réel font face à l'inconnu, à la multiplicité, nous ne maîtrisons pas les impondérables et la lutte contre les adversaires matérialisés ou pas se transforme en agressivité. Il peut y avoir pour certains des situations non réglées qui ressurgissent dans le présent. Nous ne sommes plus en phase avec notre environnement, on ne le comprend plus. Avec ce transit, il n'y a pas de mots, la communication est inexistante, d'autant plus que Mercure est en carré à l'opposition Mars-Pluton, donc on va surtout s'exprimer à travers des peurs, des angoisses et compliquer davantage les situations. Le mental sera énormément sollicité,
parce que l'on se pose des milliers de questions et les décisions sont alors impossibles à prendre. Il y a aussi un autre aspect de ce T carré, c'est avec le carré de Mars à Mercure, la possibilité pour certains de céder à l'impulsion lors de choix avec des coups de tête au propre comme au figuré d'ailleurs. C'est-à-dire je fonce, mais je ne vois pas l'obstacle à leur attention. Les conflits seront aussi présents au niveau socio-professionnel, dans vos relations contractuelles, car nous pourrons être confrontés à des intrigues, des manipulations, des paroles mensongères, des calomnies. Restons lucides et sans faire dans le sentimental, il y a là la nécessité d'user de diplomatie et de tolérance. Certes, il y aura des obligations, des contraintes, mais nous ne devons pas céder à la colère ou à la précipitation. La réussite est contrecarrée à l'instant T, au risque, si nous forçons les choses, d'outrepasser nos droits, de risquer l'accident. Il faut éviter les paroles, les actes désordonnés qui peuvent amener à l'explosion et des faits graves se produisent. Bien sûr, maintenant que les enjeux de ce T carré sont posés, vous connaissez ma philosophie, il y a toujours la possibilité de contrer ces effets, de les appréhender de la plus belle des manières. Eh bien ici, il y a plusieurs atouts. La conjonction Jupiter-Mercure est focus dans ce T carré. Nous devons donc exprimer le côté positif de cette conjonction pour contrer les effets du T carré. C'est-à-dire maintenir coûte que coûte les échanges, l'ouverture, la curiosité, la communication et s'engager dans des responsabilités, des obligations, légiférer, travailler dans un cadre, un certain temps, pour, paradoxalement, gagner en liberté. Puis, c'est aussi d'utiliser les bons effets de Saturne, soit la réflexion, l'organisation, la discipline, la prise de recul. Allez voir comment, dans le passé, vous avez géré ces mêmes situations, car forcément, à moins que vous ne soyez très jeune, vous avez déjà connu, plus ou moins, les mêmes événements, et en cela, nous avons une grande richesse de pouvoir adapter nos réactions pour le mieux sans se précipiter. Ensuite, Saturne est très bien aspecté dans ce thème, encore en trigone à Vénus et de surcroît en signe d'eau, ce qui va canaliser nos émotions, nous insuffler de la douceur dans nos relations pour une construction sur le long terme. C'est une recherche du plaisir dans le cocooning, notre confort dans la découverte de nouvelles expériences qui font du bien dans le calme et la sérénité. Saturne est aussi en sextile à Mercure, ce qui va booster notre sens critique, notre prise de recul, notre recherche et apporte à nous des idées constructrices. Et enfin, Neptune est encore bien relié à Mars par un trigone en signe d'eau, là aussi, développant notre foi, notre générosité, notre dévouement et nos émotions. Nos actions s'opèrent dans cette optique-là. Mars est exalté en Lion et donc il y a une lutte pour le bien. Ça participe à l'union des cœurs, la transcendance de nos émotions se vit pleinement sous cet aspect. Pour certains, il y a une facilité plus grande dans la communication avec leur conscience proche d'un état de voyance. C'est très beau comme transit. En conclusion, encore un mois lunaire où la transformation s'impose à nous à travers le retour d'une situation du passé. C'est une lame de fond qui pousse au changement et à la prise d'indépendance. Dans cette dynamique de renouveau printanier, de révolution, le droit doit s'appliquer malgré tout. Abstenons-nous d'agressivité, même confrontés aux mauvaises intentions, à la méchanceté, pour éviter les faux pas et la désillusion. Cultivons l'harmonie, ça facilitera nos échanges. Faisons appel à notre clairvoyance, notre lucidité, nous y serons aidés afin de progresser sur l'escalier de notre évolution. Les signes personnellement concernés par les transits de cette nouvelle lune seront bien évidemment les taureaux, les cancers 2e et 3e décan, les verseaux du tout début
et les poissons premier et dernier décan. Les autres signes peuvent être touchés par ricochet à travers une relation. Vous pouvez voir aussi dans votre thème natal dans quelle maison et donc le secteur où se positionne cette nouvelle lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 19 mai 2023, soit 1 plus 9 plus 5 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 22 et 4 en réduction finale. Par le 22, c'est l'instabilité qui règne avec un manque de sens pratique. Le 22 induit un fourmillement d'idées avec la volonté d'aller au bout de ces idées. Le nombre renvoie d'ailleurs à l'image du mat dans le tarot de Marseille, avec ce personnage insouciant mais déterminé qui avance avec son baluchon sans voir le précipice, le vide qui l'attend, s'il ne fait pas attention, s'il n'adopte pas un minimum de réflexion. Pour certains, il s'agira d'une fuite en avant, on part, on voyage, on ne sait où, mais on y va. Donc là encore, mettons un cadre dans nos projets pour éviter le précipice. Le 4, c'est un défi à relever, la recherche de stabilité, travailler de façon méthodique, toujours ce cadre à privilégier, maîtriser ses emportements. Oui, je conçois que c'est un peu contraint, rigide comme période, mais ça permet de jeter les bases solides d'un projet. C'est un début de construction, une construction au propre comme au figuré d'ailleurs. Ça peut d'ailleurs mener à un nouvel aménagement ou un déménagement de notre lieu de vie. C'est aussi un intérêt plus particulier pour la famille, nos racines. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que cette lecture vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche, à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. C'est vraiment important pour voir grandir votre chaîne plus vite. Nous nous donnons rendez-vous le 4 juin 2023 pour l'étude de la prochaine pleine lune. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter, comme d'habitude, par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour partager vos commentaires. Je vous réponds dès que possible. Je vous souhaite à tous, à toutes et à tous une très très belle nouvelle lune. Bises à toutes et à tous et à bientôt.